Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est Juliette, la créatrice d'Authentiquement Soi et thérapeute spécialisée dans la thérapie par le corps à destination principalement des personnes hypersensibles que j'aide à retrouver un vrai mieux-être et surtout une autorisation à être qui elles sont profondément. Donc aujourd'hui je te parle d'un sujet important qui devrait résonner en toi en fait par rapport à l'hypersensibilité, te dire que l'hypersensibilité peut être souvent vécue comme une souffrance par beaucoup de personnes, des personnes que j'accompagne, j'en vois énormément. Moi, ça a été le cas il y a des années en arrière. Et en fait, te dire que l'hypersensibilité, c'est pas tant ça qui est la source peut-être de la souffrance ou des maux que tu peux vivre aujourd'hui ou du mal-être que tu peux ressentir. Et souvent, on va avoir cette idée de se dire si seulement j'étais pas si sensible, si seulement j'avais pas cette hypersensibilité, ben, ce serait mieux, ma vie serait plus facile. Et en fait, la réponse, ben, moi j'ai envie de te dire honnêtement que non, en fait, parce que le problème ne vient pas vraiment, ne vient pas de l'hypersensibilité ou du fait que tu sois hypersensible. C'est une caractéristique bien sûr à comprendre de toi, un trait de personnalité. Quand tu l'acceptes et que tu le comprends, ça change beaucoup de choses pour toi. Mais la souffrance qui est associée à ça, en fait, elle est surtout liée à la relation qu'on entretient avec cette hypersensibilité, avec nos émotions, au regard qu'on pose sur cette hypersensibilité, cette dimension si sensible à l'intérieur de soi. Donc d'ailleurs, j'en viens à te poser cette question, comment toi, hein, aujourd'hui, tu la vis, cette hypersensibilité? Comment tu la vois? Comment tu vois si c'était vraiment tu l'imagines comme une partie très sensible, hein, hypersensible en toi? Quel regard, toi, tu poses sur cette partie? Quelle relation tu entretiens avec cette partie de toi? Est-ce que c'est plutôt une dimension que tu apprécies, que tu acceptes, dont tu prends soin? Ou est-ce que c'est plutôt une partie de toi que tu as envie de mettre de côté, qui t'embête et c'est ok? Tout est ok, on accueille tout ce qui est présent. Est-ce que c'est plutôt une partie de toi qui te gêne, qui te dérange, que tu as l'impression que c'est ça qui est à la cause de beaucoup de choses, donc tu voudrais comme t'en débarrasser? Voilà, je te pose vraiment cette question. Prends le temps de laisser venir la réponse qui vient spontanément en toi, sans aucun jugement. Parce qu'en fait, c'est là que se loge une clé importante. Euh, Tant qu'on regarde cette dimension de soi avec euh, quelque chose, un peu de rejet ou quelque chose qu'on ne veut pas voir, bah, c'est là où ça devient quelque chose qui peut devenir vraiment souffrant. Et en fait, c'est pas vraiment de ta faute, hein, rassure-toi. C'est pas de ta faute même, donc ne t'en veux pas. Rassure-toi, je suis aussi là pour te dire ça. Tu as le droit de ne pas aimer toute cette dimension de toi, en tout cas pour le moment. C'est ok de vouloir que ce soit autrement. Mais moi, en tout cas, ce que je veux dire, que plus tu pourras restaurer ce lien avec toi et cette partie de toi, plus tu vas retrouver de l'harmonie. Donc la deuxième chose, c'est, je voulais te dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on en vient à entretenir un rapport pas très doux avec cette sensibilité, avec ces émotions, avec cette ultra-sensibilité. Mais en fait, ça vient se loger, on va faire un petit bond en arrière, hein, très souvent dans notre enfance, dans notre passé, dans notre éducation. Donc en fait, comment l'enfant que tu as été hypersensible ou l'adolescent, comment c'était dans ta famille? Est-ce que c'est quelque chose où tu t'es sentie comprise, où tu t'es sentie accueillie, où tu t'es sentie entendue dans ce que tu vivais, dans tes ressentis, dans tes émotions, dans ta personnalité? Ou est-ce qu'au contraire, tu as très tôt compris que c'était quelque chose qu'il fallait peut-être mettre de côté, ou cacher, ou taire? Euh, voilà. Comment est-ce que c'était aussi dans ta famille, dans les croyances de tes parents ou dans ta famille? Est-ce que les émotions étaient permises? Est-ce que c'était pas très bien vu? Est-ce qu'il fallait être forte, fort? Est-ce qu'il fallait ne pas trop déranger, ne pas trop prendre de place, ne pas trop dire? Qu'il fallait rester dans quelque chose où on garde les choses pour soi, on ne se plaint pas, tu vois, on n'est pas dans l'émotion, on est fort, on avance. Et tout ça, ça fait que l'enfant que tu as été ou l'adolescente a intégré à l'intérieur de lui quelque chose de difficile, hein, même de dur. C'est que être comme il était, ça n'était pas forcément bien accueilli, ça n'était pas forcément ok, tu vois, il y avait quelque chose où
ça pouvait te déranger. Donc, petit à petit, c'est cette construction, tu vois, quelque chose qui s'inscrit inconsciemment à l'intérieur de soi, de par son environnement familial, les conditionnements, même la société, l'école, hein, l'éducation. Et donc, si toi, en tout cas, dans ton environnement familial, il y avait quelque chose où c'était pas permis, où ça a été un peu étouffé, mis de côté, cette dimension de toi, ben, plus tu as grandi, plus tu es avancé en âge, et devenu ce jeune adulte, cet adulte, selon l'âge que tu as aujourd'hui, tu en es peut-être venu à ancrer à l'intérieur de toi un programme inconscient qui te dit que ça n'est pas bien d'être comme ça, qui te dit que tu ne dois pas vivre tes émotions, qui te dit que si tu veux être aimé, tu ne dois pas les montrer, tes émotions, tu dois les garder à l'intérieur de toi. Que si tu veux être accueilli, tu dois montrer une autre facette de toi. Tu vois, tu me suis, mais qui n'est pas vraiment toi. Donc, c'est fait comme quelque chose à l'intérieur qui est en conflit, c'est-à-dire il y a quelque chose de toi qui est très sensible, qui est hypersensible, qui a besoin de s'exprimer, de se vivre. Et de l'autre côté, il y a une ambivalence qui fait que de plein de choses, tu as intégré en toi, peut-être que ça n'était pas bien. Et puis en plus, selon les événements de ta vie, hein, des traumatismes ou des blessures par rapport à des événements qui ont pu être vécus, eh bien ça a pu renforcer encore, notamment quand on a vécu du rejet ou des humiliations ou des jugements sur sa personne, sur soi. Ça vient ancrer encore plus que comment on est. C'est pas bien, il faudrait être autrement, on n'est pas assez bien, on entretient des idées assez négatives sur soi. Tu vois on ne serait pas assez bien, on est nul, tu vois, j'entends très souvent ça hein, dans les personnes que j'accompagne. C'est quelque chose que moi aussi j'ai énormément rencontré dans mon chemin, que j'ai énormément travaillé, d'aller retrouver cette valeur, la réalité de qui je suis et de qui tu es. Et bien évidemment que tu as le droit d'être cette personne hypersensible, que tu es digne d'amour, que tu as le droit d'être qui tu es. Et moi je voudrais te dire, c'est normal de vivre des émotions. C'est normal d'avoir une sensibilité à l'intérieur de soi. C'est normal d'exprimer les choses. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. Les hypersensibles ont cette chance que chez eux, c'est encore plus fort. Malheureusement, ça a été trop souvent étouffé. Et ça amène beaucoup de souffrance, beaucoup de somatisation dans le corps, beaucoup de maux, de douleurs, de tensions, parce que c'est comme si on est comme en bataille intérieure, on retient beaucoup de choses en soi qui viennent s'imprimer dans notre corps, on n'entretient pas des bonnes pensées sur nous-mêmes et on est comme enfermé dans quelque chose qui nous maintient dans un état de mal-être, hein, de souffrance. Donc, s'il te plaît, crois-moi, c'est pas tant ton hypersensibilité aujourd'hui qui est la source de ce mal-être peut-être ou de tes maux. En fait, c'est tout ce qui s'est logé autour de ça, dans ton histoire, toutes ces idées, tout ce qui t'a empêché d'être qui tu es en fait. Tu vois, tout ce qui te fait entretenir l'idée qu'il faudrait pas être comme ça. Et donc, tu vois, c'est comme un mouvement hyper fort qui voudrait sortir, imagine un volcan. Et puis en permanence, on met un bouchon dessus. Je te laisse imaginer ce que ça donne à l'intérieur. Donc, c'est très, très important que tu puisses aller réapprendre à t'accueillir dans ta nature hyper sensible et que tu puisses réautoriser tes émotions, que tu puisses retrouver un regard plus bienveillant envers toi-même. Voilà, que la relation avec toi-même et avec cette hypersensibilité puisse petit à petit se transformer. Et donc, comme tu l'as compris, ça demande d'aller regarder aussi dans notre histoire, d'aller observer les choses, de comment ça s'est construit pour toi, pour que tu comprennes pourquoi l'adulte que tu es aujourd'hui vit ce qu'il vit, peut-être des maux, de l'anxiété, des somatisations, un mal-être, quelque chose où on a l'impression qu'on n'est jamais bien. Et c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est là à l'intérieur, qui a besoin d'être libéré, hein, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être entendu. Redonne-toi ce droit d'être qui tu es, cette importance d'être qui tu es. Vraiment, et ça va t'amener petit à petit vers un vrai mieux-être et retrouve ce chemin de douceur, de bienveillance envers toi-même. Parce que c'est dur de contenir tout ça à l'intérieur de toi. Moi, je sais que tu es quelqu'un de très courageux, du coup, de vraiment très forte, pas fort des muscles, mais fort intérieurement pour traverser ce que tu traverses aujourd'hui et depuis des années. Et tu as le droit de pouvoir faire ce chemin pour retrouver qui tu es et pour autoriser cette sensibilité
ce mouvement spontané de cette expression de qui tu es. Voilà. J'espère que ça résonne en toi. Tu peux me laisser un commentaire pour me dire un peu comment ça te parle. Et si tu as envie en tout cas d'aller plus loin sur ce chemin de réconciliation avec qui tu es, d'autorisation de cette dimension de toi hypersensible, de connaissance, je dirais, de toi-même dans ton histoire pour comprendre qu'est-ce qui a amené tout ça aujourd'hui et comment tu vas pouvoir te réautoriser. C'est comme réouvrir la boîte, réouvrir cette cage ou cette chose dans laquelle on s'est enfermé, tu vois, pour retrouver de la lumière, la respiration, la liberté d'être qui tu es. Et là, ça t'amènera petit à petit cette harmonie, quelque chose de vraiment apaisé à l'intérieur de toi. Donc si tu as envie de continuer cette discussion, tu peux me parler en commentaire. N'hésite pas à m'envoyer un message privé si tu veux aller plus loin et à visiter mon site www.juliette-fontaine.com. Tu découvriras mon univers, mes accompagnements à travers la dimension du corps et mon accompagnement vraiment dédié aux hypersensibles parce que ça me tient énormément à cœur d'aider ces êtres dont je fais partie à retrouver ce chemin vers l'amour d'eux-mêmes, à se libérer de toutes ces blessures, notamment de rejet, d'humiliation, de jugement, de malveillance ou autre, de non-reconnaissance pour pouvoir enfin vivre une vie où elles sont épanouies, où elles peuvent s'épanouir et elles peuvent évoluer en sérénité en étant qui elles sont. Voilà, je t'embrasse, je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo.